Qu'est-ce que tes habits disent de toi? Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler du style personnel, du développement de ce style personnel, pourquoi c'est important et comment faire. Cette vidéo, elle fait directement écho à mon article que j'ai publié sur Substack. N'hésitez pas à le lire pour plus de détails, plus d'informations et je serai ravie d'avoir vos retours. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça et je vais vous donner quelques conseils à la fin. Il faut bien se rendre compte que le développement du style personnel, ça va bien au-delà de l'esthétique et que ça s'adresse à tout le monde et c'est à la portée de tout le monde. Premièrement, pourquoi c'est important? Déjà, moins consommer, mieux choisir. Un style affirmé aide à sortir du cycle de la surconsommation. En connaissant ses goûts et ses besoins, on résiste mieux aux achats impulsifs et à la fast fashion. On achète moins, mais mieux, des pièces durables, cohérentes, dans lesquelles on se sent bien, et ça a absolument pas de prix. En deuxième, se libérer du regard des autres. Avoir un style qui nous ressemble, c'est s'offrir un bouclier contre la comparaison beaucoup trop nocive et beaucoup trop constante en général. Surtout à l'ère des réseaux sociaux. Un style personnel devient une signature, moins d'hésitation, plus d'alignement avec soi-même et une confiance en soi reboostée. Ensuite, pouvoir créer sa signature si on le souhaite. Si on prend exemple sur les marques les plus puissantes aujourd'hui, les plus luxueuses, elles racontent toute une histoire singulière et se démarquent en un coup d'œil. Un style distinct, pensé comme un véritable code visuel, vous rend identifiable, mémorable et surtout incomparable. Créer du lien émotionnel. On se souvient rarement d'une tenue précise, mais on se souvient toujours de comment la personne nous a fait ressentir. Votre esthétique participe activement à cette empreinte émotionnelle et comment les autres vous perçoivent. Elle marque, touche et inspire. Gagner du temps et de l'énergie mentale. Un style bien défini, c'est une garde-robe cohérente qui fonctionne comme un écosystème. Fini les heures passées devant le placard à s'arracher les cheveux et à se demander qu'est-ce que je vais mettre, je n'ai plus rien à mettre, c'est horrible, etc. Et ensuite tomber dans un cercle de surconsommation comme on le connaît bien. Ça offre plus de fluidité au quotidien et le plaisir de reporter des pièces. Et jouer les stéréotypes de genre, d'âge, d'origine, de statut social. Choisir son style, c'est aussi reprendre le pouvoir sur la manière dont on est perçu dans l'espace public. C'est jouer avec les attentes, les détourner, s'en affranchir. La mode est politique, la mode est aussi sociologique et elle est résistante. On ne s'habille pas pour les autres, mais pour nous. Stimuler sa créativité. Développer son style, c'est une forme d'expérimentation. Ça peut passer par des associations de couleurs, des volumes, des motifs, des layering, des références culturelles variées, des jeux de textures, etc. Le style se construit dans l'essai, petit à petit, parfois dans l'erreur, mais surtout dans l'audace d'avoir essayé. Donc tout ça, voilà, c'est pourquoi c'est important de développer son style personnel. Maintenant, je passe aux conseils. Alors, comment faire pour développer son style personnel? D'abord, analysez votre dressing et faites le tri. Désencombrer son armoire, c'est aussi désencombrer son esprit. Vous n'avez pas besoin de tout garder, au cas où, parce qu'il y a peut-être cette soirée. Gardez ce qui vous ressemble et libérez-vous du reste. Peut-être un des rares conseils que j'ai gardé de Marie Kondo, c'est que si ça ne suscite aucune étincelle, ça n'a plus sa place dans notre environnement. Et je pense que ça peut s'appliquer à d'autres choses d'ailleurs. Analysez votre vie, votre rythme et vos habitudes. Gardez des pièces utiles à votre quotidien et qui peuvent se répéter facilement. C'est quand même pratique et très durable. Dans ce cas où c'est très subjectif, c'est par rapport à la vie que vous menez, par rapport à votre propre rythme. Donc posez-vous des questions comme quelle est votre activité principale au quotidien? Travaillez-vous en extérieur ou en intérieur? Êtes-vous souvent en mouvement ou plutôt statique, etc. Attendez avant d'acheter. Un conseil que j'ai moi-même eu du mal à m'appliquer au début par frustration, mais qui a réellement changé ma manière de consommer. Ne pas céder tout de suite à l'achat, même en cas de coup de cœur. Au-delà du fait de savoir si je peux me l'offrir ou si j'en ai réellement besoin, j'applique cette réflexion. Si je l'aime vraiment, je m'en souviendrai. Puis je le garde de côté, je fouille un peu Vinted, je l'intègre à mon Pinterest, etc. Et si ce désir d'achat persiste, avec la même intensité, je finis par me l'offrir. Et là, croyez-moi, que le plaisir de recevoir et de porter cette pièce est décuplé. Parce que j'ai patienté, j'ai réfléchi et je l'ai vraiment désiré. Et je sais que je vais le garder longtemps. Ensuite, testez des choses. N'ayez pas peur. On a parlé d'audace, alors let's go. Tentez des associations de motifs, de volumes, de couleurs, de matières. Vous ne saurez jamais ce qui fonctionne si vous ne l'avez pas testé, au moins une fois. Et si c'est raté, bravo, vous affinez déjà votre style. Ensuite, peut-être un des conseils les plus importants à mes yeux, inspirez-vous du monde. Loin des influenceurs, des réseaux sociaux, etc. Puisez votre inspiration dans le cinéma, l'architecture, l'art, la peinture, les archives, les livres, etc. Comme le dit si bien Sally Singer, si vous êtes intéressé par la mode, apprenez tout sauf la mode. La politique, l'art, la peinture, tout sauf la mode. Puis, concentrez-vous sur des pièces qualitatives. Apprenez vos matières. Par exemple, le polyester qu'on connaît tous est issu de la pétrochimie.
Il fait transpirer, retire les odeurs, vieillit mal. A l'inverse, une belle matière comme le coton, naturellement respirante et qui dure dans le temps, sera plus adaptée. Savoir repérer une belle coupe, une belle couture, un tissu agréable, c'est essentiel pour créer un vestiaire durable, plus confortable et surtout plus cohérent avec vos besoins. Choisissez des marques qui partagent vos valeurs autant que possible. Qu'il s'agisse d'éthique, de production locale, d'engagement social ou environnemental, ce lien de sens crée un vrai attachement. Porter un vêtement dont on partage les convictions, c'est le porter plus souvent, avec fierté, et donc naturellement le garder plus longtemps. Ensuite, n'hésitez pas à fouiller du côté de la seconde main. Je ne vous apprends rien évidemment, on y trouve des pièces abordables, uniques, des styles variés. C'est l'occasion de dénicher des perles rares, de s'éloigner des tendances, ou bien parfois de s'en rapprocher si vous avez des coups de cœur. Et ça, tout en faisant un geste concret pour soi, pour son porte-monnaie et pour la planète. Pour finir, et pourquoi pas customiser vos vêtements. Alors je suis pas la première, la plus habile de mes mains, mais parfois il faut savoir faire preuve de créativité en transformant les anciens vêtements avec un ourlet, un changement de bouton, une coupe ajustée, un patch coloré, etc. Apprenez à corriger vos vêtements pour ne pas les jeter. Et par exemple, si vous n'avez pas le temps, les compétences ou l'envie de le faire, un passage chez un artisan peut suffire. En plus de redonner vie et caractère à une pièce délaissée, vous valorisez un objet que vous appréciez déjà et vous soutenez l'artisanat et le savoir-faire local. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès des artisans près de chez vous. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose que ReFashion propose, ça s'appelle le bonus réparation. Je vous invite à aller voir sur leur site. Bien sûr, développer son style personnel, ça prend du temps. C'est un processus qui est long et oui, vous avez déjà en quelque sorte votre propre style. Rien que le fait de vous habiller chaque matin, de faire certains choix dans votre dressing, d'en éviter d'autres, ou le choix de craquer ou de résister à des pièces, tout ça participe à cette construction. Même quand vous doutez, vous façonnez déjà ce truc un peu magique qu'on appelle le style personnel. C'est un processus que je trouve particulièrement passionnant. Plus vous avancez dans cette démarche, plus elle est intuitive, créant un vrai dialogue avec vous-même. Et puisque la mode est une affaire éminemment sociologique, travailler son style, c'est pas juste résoudre un problème de look, c'est aussi analyser la société dans laquelle on vit, l'impact que la mode a sur nous, pouvoir s'affirmer, affirmer ses choix, reprendre du pouvoir sur son image. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à s'intéresser au monde qui nous entoure, c'est là qu'on grandit vraiment. Alors soyez curieux et curieuses, prenez le temps, évitez les achats impulsifs, testez, ratez, recommencez. On a besoin de ça en 2025. Et surtout, faites-vous confiance.